Bonjour. La réforme des retraites nous aura rappelé, si cela était nécessaire, la faiblesse des pensions, malgré une durée de cotisation de plus en plus longue. Les conséquences que cette réforme va avoir sur nos fins de carrière et nos fins de vie ne doivent pas nous faire oublier tous les enjeux auxquels nous devons encore faire face pour améliorer notre période d'activité professionnelle. L'année qui vient de s'écouler aura vu une inflation venir précariser financièrement les agents publics et tout particulièrement ceux avec les plus bas salaires, les agents de catégorie C. Ce ne sont pas les seuls 3,5% d'augmentation de la valeur du point d'indice qui auront permis de compenser la perte de pouvoir d'achat des agents publics cumulés sur plus d'une décennie. Aujourd'hui, un agent qui intègre la fonction publique au premier grade de la catégorie C ne verra pas son salaire augmenter en 9 ans, ou si peu, que 68 €. Le tassement mécanique des grilles sous l'effet de la révélation du SMIC, sans qu'aucune refonte des grilles indiciaires ne l'accompagne et ne soit envisagée par le gouvernement, aura eu pour effet dévastateur de niveler vers le bas les premiers grades de tous les cadres d'emploi. Pour la Fédération autonome de la fonction publique, il est important que des mesures salariales soient prises sans délai. L'augmentation de la valeur du point d'indice et un rajout général de points restant pour nous les dispositions les plus à même de répondre aux attentes légitimes des agents avec un effet immédiat. Le pouvoir d'achat d'aujourd'hui et l'attractivité de demain de la fonction publique passent obligatoirement par une refonte simultanée des grilles indiciaires A, B et C, qui ne peuvent être reconstruites indépendamment si l'on veut un tuilage de celles-ci qui prennent en compte le déroulé des carrières. Il nous semble également indispensable de poursuivre la réflexion sur l'adéquation entre les niveaux de qualification et les rémunérations. Il s'agit également d'aller vers une meilleure gestion des carrières coordonnées et la diminution des éléments de rémunération creusant les inégalités entre les femmes et les hommes, mettant en concurrence les différentes collectivités et administrations, notamment à travers les régimes indemnitaires. La Fédération autonome de la fonction publique en appelle à la responsabilité du gouvernement et des employeurs publics. Il n'est plus temps de tergiverser, de faire de la politique politicienne, mais de prendre en compte en urgence ces agents de première ligne qui sont au bord de l'asphyxie. Et c'est aussi pourquoi nous vous appelons à manifester votre mécontentement et vos attentes en métropole et en Outre-mer le 1er mai prochain.